Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Pas de problème, c'est bien cuit. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais tester l'Extra Crisp avec le multicuiseur de Lidl. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas l'Extra Crisp, déjà il y a une vidéo de présentation sur le i en haut à droite. C'est un accessoire destiné au Cookéo qui finalement transforme le Cookéo en friteuse et air chaud. On peut rôtir, griller, faire de la friture et des desserts. Normalement il vient se poser sur la cuve du Cookéo, sauf que là je vais le poser sur la cuve du Silvercrest. Au niveau de la compatibilité des cuves, je dirais que la cuve dans la partie intérieure doit faire au minimum 21,5 à peu près. Et au grand maximum, je dirais à peu près 23,5. Voire un petit peu plus, mais très légèrement plus. La cuve du Lidl dans la partie centrale, on est sur du 22 cm. On est donc entre 21,5 et 23,5. Elle est compatible. La cuve du Cookéo, on est également sur du à peu près 22 cm. Elle est compatible, c'est normal. Là, c'est le multicuiseur Amazon Basic que je ne vous ai pas encore présenté. On va simplement voir si la cuve est compatible. Vous voyez, j'aurais pensé que la cuve du Amazon Basic c'était comme celle du Lidl, mais finalement non. Vous voyez, donc là, le Amazon Basic, il fait 22 cm dans la partie intérieure. En théorie, c'est compatible. On va vérifier ça tout de suite. Il n'y a pas de problème. Quand je présenterai le Amazon Basic, je ferai un petit comparatif très rapide avec le Lidl. Vous voyez, par exemple, une cuve de cocotte minute, partie intérieure, on est sur 25 cm, on est au-delà des 23,5, c'est pas compatible. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop grand. On va faire 300 g de frites. Ce sont des frites au four. Je positionne Extra Crisp. Je sélectionne le programme numéro 3, friture. 33 minutes, ça sera beaucoup trop. On va descendre à 20 minutes, on fera un petit point. Et je vais faire préchauffer pendant 2 minutes. A noter que uniquement l'Extra Crisp fonctionne. Le multicuiseur de Lidl, il est éteint, il ne fonctionne pas. Donc là, ça fait 2 minutes de préchauffage. Là, vous voyez ce que représente 300 g de frites. Là, je vais le laisser cuire pendant 5 minutes. Après, je vais mélanger les ingrédients. Là, ça cuit depuis un peu plus de 5 minutes. On prend une cuillère en bois et on mélange. Et on continue. Et ça fait 10 minutes de cuisson au total. On va faire un petit contrôle. En 2-3 minutes, ça va être terminé. On est sur 13 minutes de cuisson, on va arrêter. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Alors par contre, faites très attention, la cuve est vraiment très chaude. Je suis obligé de m'aider dedans. Là, vous voyez le fond de la cuve. Et là, vous voyez le résultat. Vous voyez, si vous voulez plus doré, bah, vous laissez plus longtemps. On va faire un poulet fermier qui pèse un peu plus de 1,5 kg. Sur le poulet, je mets de l'huile avec un mélange pour volaille. Dans le fond de la cuve, je mets un petit peu d'huile. J'étale. Je positionne le poulet. Là, vous voyez ce que ça peut donner. On positionne le couvercle. On va sélectionner le programme numéro 1, rôti. Il propose 45 minutes, on va augmenter un petit peu. On va partir sur 50 minutes. S'il avait fait à peu près 1,2 kg, j'aurais laissé 45 minutes. Mais là, comme on est sur 1,5 kg, j'augmente un petit peu. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. La partie intérieure de la cuve et le poulet rôti. Donc dans la partie intérieure, vous voyez, pas de problème. Et à ce niveau-là, pas de problème. On va faire un rôti de filet de dinde qui pèse 800 g. Dans la cuve, je mets un petit peu d'huile.
Je l'étale. Je mets le rôti de dinde. Pour vous donner une idée, je vais mettre un petit peu d'huile sur la partie haute. Programme libre pendant 60 minutes et je vais laisser 200 degrés. À mi-cuisson, je vais retourner le rôti. C'est parti. Là, j'arrive à mi-cuisson, je vais retourner le rôti. Là, vous voyez déjà ce qu'il en est. Et on continue. Et là, vous voyez le résultat. Donc, vous voyez, pas de problème, c'est bien cuit. Là, vous voyez la partie intérieure. On avait simplement laissé tremper. On va faire des pommes dauphines au four. Normalement, c'est 15 minutes à 210 degrés. On va tester le programme libre. On va mettre 20 minutes et on va laisser 200 degrés. Allez, c'est parti. Là, ça fait 2 minutes. Je retire. Je mets les aliments. Et je repositionne. Il reste 13 minutes. Vous voyez déjà comment ça se présente. Ça a l'air déjà pas trop mal. Vous voyez, ça va pas tarder à être terminé. Je vais arrêter. Là, vous voyez comment ça se présente. Au niveau de la cuve, rien à signaler. En ce qui concerne le résultat, vous voyez, rien à signaler, c'est parfait. On a une belle dorure sur tous les côtés. J'en ai goûté une, elle est bien chaude, bien cuite, il n'y a pas de problème. Si vous mettez des quantités plus importantes, il faudra certainement plus remuer et mettre plus de temps. On va faire 2 panais au cabillaud, il y en a pour 200 grammes. On va mettre un tout petit peu d'huile, on va faire chauffer 2 minutes avant. Là encore, je vais faire le programme libre. Je pense qu'à peu près 10 minutes, ça devrait suffire. 2 minutes de préchauffage et à peu près 8 minutes de cuisson. Et on va laisser 200 degrés. C'est parti. On arrive sur 2 minutes de préchauffage. Pour vous donner une idée. Et c'est parti. Là, je vais simplement retourner les poissons. Et on continue. Et là, vous voyez, c'est terminé. Voilà pour le petit test de l'Extra Crisp avec le multicuiseur de Lidl. Au niveau du fonctionnement, rien à signaler, hein, ça fonctionne aussi bien qu'avec le Cookéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vous remets la vidéo du test complet en description de la vidéo. À savoir que je suis en train de tourner un versus multicuiseur Lidl contre le Cookéo. La vidéo devrait pas tarder à sortir. À noter que ça va être une vidéo explosive. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.